belle beauté, j'espère que tout va bien dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage de Saint-Valentin. Donc c'est un maquillage de soir assez chargé dans des tons prune bordeaux et nous allons utiliser donc cette palette de chez Nocibé. C'était une palette en édition limitée de Noël 2020 que j'ai réussi à choper en solde à 4,50 €. Je vous montre les couleurs. Elles sont vraiment absolument canon. Nous utilisons aussi également un rouge à lèvres de la marque Nocibé. Donc il s'agit du Mad Mat, c'est un joli prune. Je vous montre, il est juste là, c'est un très beau prune. Et bien sûr un petit enlumineur soleil, cet enlumineur soleil que j'adore, de chez Nocibé aussi également. Donc évidemment ce maquillage vous pouvez aussi le réaliser pour n'importe quelle soirée, mais là bon je trouve qu'il est plus particulièrement adapté pour la Saint-Valentin, même si bon c'est sûr que cette année bah c'est un peu particulier puisqu'on va pas aller au resto, on va plutôt soit se faire livrer, soit prendre à emporter, soit se mettre au fourneau. Pour ma part bah, je vais me mettre au fourneau pour une fois. Voilà, donc c'est parti. Alors, je ne mets pas de base, bien sûr, vous pouvez tout à fait en mettre là. Bon, j'en mets pas parce que, bah, après je vais me coucher, je vais quand même pas m'embêter à mettre une base. Donc, hop, je vais prélever dans cette petite capsule, vous voyez mes jolis ongles, complètement dans le thème. Alors, hop. Donc, c'est un fond de teint, c'est le teint Ultra Velvet, teint effet flouteur, fini mat velours. Donc il doit plutôt bien couvrir. Donc voilà, on va bien l'étaler avec notre éponge, un peu partout sur le visage. Maintenant, on va passer aux petites corrections. Donc voilà, on met un peu de correcteur vert sur les petits boutons, les petites rougeurs. Et puis ensuite, je vais mettre mon correcteur de teint. Donc mon correcteur anti-cerne, c'est le Lock It de Kat Von D, qui a une haute couvrance et qui tient très très bien. Et après, on va fondre tout ça, bien sûr, avec un petit pinceau. Hop, voilà, on en met aussi un peu au niveau de la paupière. Après, ce sera parfait pour faire ressortir les fards. Donc voilà, là, on étale le tout en tapotant. Très important de tapoter, ne pas étaler comme ça, sinon ça déplace la matière. Donc bon, ça prend un petit peu du temps, mais ça vaut le coup pour vraiment des plus beaux résultats. Voilà, maintenant on va poudrer pour bien matifier l'ensemble. En insistant là où il y a un peu plus d'imperfection. Et c'est parti, maintenant nous allons commencer notre maquillage des yeux. Ensuite on fera les sourcils, un peu sculpter le teint avec les blushs, la terre de soleil, l'enlumineur. Ensuite on fera bien sûr la bouche et puis à la fin je vous montrerai une petite coiffure rapide et chic que j'ai l'habitude de faire. Voilà.
Voilà, alors donc nous allons d'abord utiliser la couleur la plus claire, donc ce très joli champagne clair. Ensuite, on mettra un peu de ce bronze là, bronze un peu. Ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est modulable au niveau de la couvrance des fards, donc il n'y a pas de risque de faire de faux pas. Et puis ensuite, on mettra un peu de ce prune mat, donc pour intensifier le coin externe et donner un effet cat eye. C'est parti, donc on commence par les teintes, la teinte la plus claire, donc pour illuminer le coin interne de l'œil. Donc, n'hésitez pas à plutôt que de faire comme ça, vous tapotez, voilà, vous tapotez pour vraiment bien travailler la matière. Voilà, donc ce doré, on va le mettre sur quasiment la totalité en fait de la paupière mobile. Ensuite, on définira un peu le crease, le creux palpéral. Enfin, je dis le creux, mais qu'est-ce que je dis? Le pli palpéral, j'y arrive. Avec le Shimmer Dust, donc ce fard plutôt, plutôt bronze, mais avec quand même des reflets dorés champagne. Voilà. Donc franchement, ils sont faciles à travailler, je trouve, et ils font pas de chute. Après, bon, faut bien secouer aussi le pinceau. Vous voyez. Maintenant, on va donc commencer à définir le coin externe avec le fard le plus foncé. Donc on peut faire un petit V comme ça, là vous pouvez faire un petit V en tapotant bien votre pinceau et puis vous étirez un peu aussi également. De toute façon après vous allez le fondre, donc n'hésitez pas à en mettre. Donc voilà, vous faites un petit V. Vous n'hésitez pas à équilibrer en rajoutant un petit peu d'un côté si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas assez. Et maintenant, donc, on va commencer à estomper notre prune pour le fondre un peu avec le doré. Donc voilà, vous fondez un peu comme ça au milieu. Le but, c'est que ça fasse étirer, mais pas trop non plus. Voilà, je vais un petit peu rajouter du fard prune parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je veux que ce soit un petit peu plus foncé le coin externe. Donc vous voyez, ça fait très joli, bien fondu, j'aime bien. Ça se travaille facilement. Et enfin, on va définir donc le pli palpéral avec ce fard-là. Donc vraiment, ça va amener encore plus de définition au regard. On va rajouter juste un peu de doré là.
Voilà, maintenant on va un peu mettre on va mettre de l'enlumineur aussi également pour illuminer l'arcade. Et là, on va passer à l'application de l'eyeliner pour définir notre regard. Alors, je vais faire une pointe bien montante. Jusque là. Hop. Et puis ensuite, je fais le ras de cils et je fonds avec la virgule. Donc vous voyez déjà, ça fait très joli hein. Voilà, on fait le ras de cils. Et maintenant, on va appliquer nos faux cils. Donc pendant que la colle sur mes franges de faux cils sèche, je vais faire les sourcils. Donc les sourcils, je les fais avec le crayon sourcil poudre de chez Dior, dont je ne me passe plus parce qu'il fait vraiment de très beaux sourcils naturels et il est facile d'utilisation. Vous voyez, la trace vraiment bien, il fait pas de paquet, ils se font bien à mes sourcils naturels. C'est vraiment c'est vraiment un crayon qui vaut le coup d'investir. Il est un petit peu cher, c'est vrai, il est à 27 €. Après, bon, si vous avez une offre, bah, ça vaut largement le coup. Et puis en plus, ça dure longtemps. Et ça fait juste des sourcils super beaux. Donc voilà, je densifie un peu la ligne de sourcil, notamment au niveau de la tête. Et un peu au niveau de la queue où c'est clairsemé. Et je brosse chaque fois. Maintenant, je vais faire un peu mon teint, donc avec une palette de chez Tarte. Donc Tarte, c'est une marque de maquillage dont les composants viennent des forêts amazoniennes. Donc c'est de l'argile d'Amazonie. Donc on va utiliser celui-là qui est un rose un peu foncé. N'hésite pas à en mettre pas mal, comme c'est pour une soirée. Et puis on va mettre aussi l'enlumineur. Donc notre enlumineur, il est magnifique. Comme un soleil. Ah là là, j'adore moi. Voilà, après vous pouvez faire aussi un léger contouring donc avec la terracotta. Donc moi c'est la terracotta de Guerlain, un grand classique qui permet de sculpter son visage tout en subtilité. Donc vous faites un 3 avec, voilà. Après vous intensifiez selon les reliefs du visage que vous voulez, on va dire, atténuer.
Moi par exemple là, hop, pour atténuer un peu mon grand front, j'en mets là, un peu là. Voilà, maintenant on va appliquer nos faux cils. Donc avec ma petite pince à faux cils, hop là, là ça a dû un peu sécher. Et on va l'appliquer donc en suivant bien le ras de cils. Donc bon voilà, après on fondra les vrais cils avec la frange de faux cils. Bon, pour le coup, cette paire-là, j'ai mal centré. La remettre. Enfin, cette paire-là, ce côté-là, je vais le remettre. Donc voilà, pendant que l'autre œil il sèche, je vais appliquer mon mascara. Donc, hop, on fond les vrais cils avec les faux cils. On fait comme l'autre œil, on fond avec la frange, avec les vrais cils. Voilà, maintenant, plus qu'à mettre le rouge à lèvres. Donc là, je commence un peu par la pointe du raisin pour bien dessiner. Et voilà, donc pour le maquillage du visage, maintenant, on va faire un léger contouring du décolleté. C'est parti! Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis un haut très sexy. Enfin bon, la tenue entière, elle l'est. Hein. Voilà, là, pour donner l'impression qu'il y a du volume, on met de l'enlumineur là à l'intérieur. Et puis après, on va redessiner un peu les reliefs, donc avec le bronzer. Bon, après, c'est pas non plus... c'est pas non plus miracle, hein. Ça donne juste l'impression qu'il y a un peu plus de volume, mais bon, si vous avez une petite poitrine comme moi, que vous faites du B, c'est à moins de faire de la chirurgie esthétique ou de rembourrer votre soutien-gorge, il ne faut pas s'attendre à vraiment un changement waouh, mais déjà, voilà, déjà il y a un peu plus de relief, il y a l'impression qu'il y a un peu plus de relief, voilà. Alors maintenant, on va s'occuper de la coiffure. Donc là, j'ai détaché mes cheveux parce que les cheveux du dessus me gênaient un peu. Donc là, je suis en mode, comme vous pouvez voir, curly à fond. Donc bah, c'est mes cheveux naturels qui sont comme ça. Hein. Je suis une curly. Si t'as pas d'amis, mange un curly. Voilà, donc on va faire un petit side hair. Donc pour le side hair, vous mettez les cheveux, vous les
comme ça, vous faites deux raies bien sur le côté. Et vous allez mettre des épingles de l'autre côté. Donc là, je mets là. Donc voilà la petite épingle un peu glamour avec les perles. Et maintenant, je vais mettre des pinces plates. Oh, elle tient pas très bien. Bon, ça doit être parce que j'ai les cheveux épais. Alors moi, les pinces, les pinces, on dirait qu'elles aiment pas trop mes cheveux parce qu'ils sont vraiment très épais. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de casser des pinces avec mes cheveux épais. Donc voilà. Hop, on met une autre pince plate. Et encore deux autres pinces plates. Comme ça. Ouh, j'ai une frisette là qui s'est échappée. La rebelle. Voilà, voilà. Ça fait comme ça. Donc pour moi, voilà, c'est une coiffure simple et efficace. Et je vous laisse admirer le make-up. Vous voyez, je suis contente. Là, j'ai des belles ondulations. Là, j'ai fait un petit rafraîchissement sous la douche. Voilà, bah, de toute façon, je compte vous faire une vidéo, vous refaire une vidéo cheveux très prochainement. Donc une vidéo routine lavage et soin des cheveux. Du coup, je vous ai pas montré ma tenue sexy pour l'occasion. Voilà. Donc le haut et puis la petite jupe en cuir avec le bas tout en dentelle. Voilà, voilà les beautés. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si vous avez des questions, à me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner et à activer la cloche, c'est gratuit. Voilà, voilà. Passez une bonne semaine et une bonne Saint-Valentin. Et pour tous ceux qui sont en vacances bientôt, passez des bonnes vacances et vraiment profitez-en au maximum. Voilà, voilà. À bientôt les beautés.